À Clermont-Ferrand, il existe un lieu unique en France, la source bitumineuse du Puy de la Poix. Un site autrefois très touristique qui est pourtant totalement méconnu aujourd'hui. Ce déclin de popularité vis-à-vis du public a permis l'émergence d'une nouvelle attraction touristique à Clermont-Ferrand, le Festival du court-métrage. Un festival ayant comme partenaire majeur Canal+. Canal+, qui est contrôlé par Vincent Bolloré. Ce dernier qui est connu pour partager des idées d'extrême droite. Et si je vous disais que la source bitumineuse du Puy de la Poix a en réalité été victime d'un complot organisé par l'extrême droite? Eh oui, si on s'intéresse à la popularité du site, celui-ci perd en intérêt au XXe siècle. C'est à cette même période qu'une entreprise de pneumatiques gagne grandement en importance à Clermont-Ferrand et dans le monde. Je veux bien évidemment parler de Michelin. Quel hasard! Une entreprise qui lors de la Seconde Guerre mondiale a fortement aidé l'armée allemande en la fournissant en pneus. Comme c'est curieux, Michelin est en réalité nazi. S'il vous faut plus de preuves, regardez donc l'année de naissance d'Adolf Hitler. 1889. Devinez quelle entreprise voit le jour cette même année? Eh oui, c'est Michelin. De plus, si on prête attention à la mascotte de l'entreprise, on voit clairement que celle-ci fait ouvertement référence au salut nazi. Vous ne pouvez donc plus dire que Michelin n'est pas nazi. Le site unique du Puy de la Poix a donc été victime de l'entreprise. Comme on peut le voir dans ce témoignage datant de 2008, relevant la présence de vieux tuyaux et d'une vieille vanne qui aurait servi durant le siècle dernier. L'ouverture de cette vanne aurait permis à retirer le bitume de la source afin de l'appauvrir tout en l'exploitant. Une vanne. Vous ne voyez pas le rapprochement? Eh oui, l'usine Michelin de Vannes fait directement référence à cet événement. De plus, dès 2009, soit un an seulement après le témoignage, des travaux de rénovation ont eu lieu sur le site de la source. Tiens. Ces travaux ont bien évidemment permis à Michelin de faire disparaître toute preuve et tout soupçon. Des créatures auraient même été utilisées afin de ne laisser aucune trace, les Manias Aures. Ces créatures inconnues du grand public, originaires d'Inde, ont été bizarrement aperçues aux alentours de Clermont-Ferrand depuis les années 2010. Et des photos ont commencé à circuler sur internet. Ces créatures se nourrissent majoritairement de déchets, d'où leur utilisation par l'entreprise pneumatique. Encore plus récemment, un article écrit par La Montagne est publié le vendredi 14 février 2025. Un article visant clairement à décrédibiliser l'école d'art de Clermont-Ferrand, les SACM. Un moyen de s'en prendre clairement aux artistes de la ville. Dernière personne à donner de l'intérêt à la source bitumineuse et à la promouvoir. Mais pourquoi le journal aiderait-il Michelin? Parce que La Montagne est très proche de l'entreprise à succès. Il suffit de regarder la localisation du siège du groupe journalistique, situé au 45 rue du Fauclour à Clermont-Ferrand. Vous le voyez? Eh oui, dans la même rue se trouve le stade portant le nom de Marcel Michelin, ancien gérant de l'entreprise pneumatique, comme par hasard. La source bitumineuse du Puy de la Poix a donc été victime d'un complot nazi visant à la faire disparaître des cartes afin de promouvoir le festival du court-métrage. Vous ne pourrez plus dire que vous ne le saviez pas.